J'aime la personne que je suis, car je me suis battue pour l'être. Casey Diane. Et il y a une petite vidéo en ce dimanche soir. Je crois que c'est la première fois depuis plus d'un an que je fais une vidéo le dimanche soir. On va essayer de voir un petit peu quelles sont les énergies de la semaine à venir. Sachant que forcément il y aura toujours les vidéos par jour, mais on va voir un petit peu. Parce que je la sens pas très bien cette semaine. Donc j'ai préféré voir. Et plutôt que de le faire moi toute seule, je me suis dit, tiens, j'allais prendre ma caméra et j'allais filmer un petit peu tout ça. Alors, voyons voir. On est donc avec les 77 d'Alias Key. Voyons voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer là pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, pour les flammes, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, une semaine cool. J'ai remarqué en fait que depuis début juillet, il y avait vraiment ce côté, on passe une semaine pas terrible, vraiment pas terrible, où on en mange un petit peu dans tous les sens. Et puis vendredi, samedi, ça va. Dimanche matin, ça va. Dimanche après-midi, dimanche soir, ça chute. Vraiment, on a la mauvaise nouvelle qui vient plomber mais tout le reste de notre semaine, quoi. Dimanche, c'est un petit peu le moment qui donne le ton pour le reste de la semaine, le dernier jour du week-end. Là, on se dit qu'on va pouvoir se reposer, être un petit peu cocooning et tout. Et puis finalement, non. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Alors, voyons voir pour cette semaine on va dire, du 12 au 19. Et on va pas faire du 13 au 19, on va dire que ça commence le dimanche et ça va finir dimanche matin. Voyons voir un petit peu. Quelles sont les énergies de cette semaine du 12 au 19 pour la féminine, s'il vous plaît? Ok, alors, on a féminine qui va devoir utiliser son intuition. On dit féminine, attention. Attention parce qu'il est possible que ton intuition ici, elle te joue un petit peu des tours, que tu te sentes un petit peu poussé à faire des choses alors qu'en fait ce ne soit pas exactement le cas. Donc tu vas avoir possiblement une impression d'élévation et puis ensuite, pam, ça va te tourner le dos et tu vas avoir l'impression d'être piégé. Donc là, faites attention vraiment, vous allez être testé par rapport à cette intuition. Est-ce que vous le sentez vraiment? Est-ce que vous allez agir par impulsivité? Genre ouais, je le sens, donc du coup j'y vais. Ou est-ce que vous allez réfléchir un petit peu? Moi, je vous conseille du coup là de réfléchir, de pas y aller, de pas foncer tête baissée. Vraiment, ça va être quand on voit la carte de la prison avec le bonhomme qui tourne le dos parce que finalement, c'était peut-être pas si bien que ça. Faites attention aux décisions que vous allez prendre cette semaine. Faites attention du coup à votre intuition, aux choses que vous allez dire. On est le 12, on est là au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche 12. Donc ça veut dire que Mercure est en train de redevenir direct, mais le temps que ça se mette en place, on peut dire que les énergies du direct vont vraiment arriver à partir du 15. Ça veut nous dire que du 12 au 15, il va y avoir une rétrospective à faire par rapport un petit peu à ce qui a été fait, ce qui a été vu depuis Mercure rétrograde, qui était le 18 juin. Donc ça veut dire que là, il va falloir faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du 18 juin? Qu'est-ce qui m'est arrivé en fait dans ma vie? Voir un petit peu tout ça, comment ça se passe, comment ça s'est passé, les choses qu'on a comprises. Mercure rétrograde, c'est beaucoup pour la compréhension. Je rappelle que c'est quand même la planète de la communication. Il y a eu des choses qui se sont passées au niveau des transports, par exemple des problèmes de voiture, des problèmes de trajet, des choses retardées, des projets retardés. Là, on va pouvoir du coup reprendre un petit peu le cours normal de notre vie, on va dire. Si vous avez des objets électroniques à acheter, si vous avez des grandes décisions à prendre, etc., vous pourrez les faire du coup à partir du 15. En général, on évite pendant la période de Mercure rétrograde, mais bon, ça, je vous l'avais dit du coup au moment de Mercure rétrograde. Là, on a vraiment des choses qui sont en train qui vont revenir un petit peu plus à la normale cette semaine, visiblement. S'il vous plaît, ce ne serait pas de refus. Il y a quand même d'autres planètes qui sont en rétrogradation, mais là, il y a beaucoup de larmes qui ont été versées, comme on l'a vu dans la guidance du week-end, qui ont été versées cette semaine, la semaine dernière, du coup.
possiblement une semaine un petit peu plus de repos. Là, on vous dit vraiment, t'occupe pas de tes problèmes. En gros, laisse-les un petit peu de côté, une semaine de plus. Te précipite pas dessus. Là, vraiment, on me demande de se calmer un petit peu cette semaine. Il y a des opportunités qui vont être mises en place. Donc, vraiment, attention à votre intuition. C'est pas une question de... Je vais penser que c'est oui alors qu'en fait ça va être non. Je vais penser que c'est non alors qu'en fait ça va être oui. C'est vraiment une notion de réfléchir. Ne pas foncer dans le tas. Encore une fois, là, du moins, au moins jusqu'à mercredi, puisque mercredi c'est le 15, au moins jusqu'à mercredi, les décisions importantes, vraiment, on les remet à après mercredi. Donc si par exemple vous avez quelque chose à choisir, par exemple vous devez choisir votre gâteau de mariage ou votre gâteau d'anniversaire ou est-ce que je vais faire tel sport partir de cette semaine ou quoi, eh ben on reporte ça à jeudi prochain. La décision, on la reporte à jeudi prochain. On attend 2-3 jours de plus, ça va être 2-3 jours, on va pouvoir vraiment se poser par rapport à tout ça. Là, ça demande, il y a vraiment des demandes de réflexion qui sont en train d'arriver à leur terme. Et justement, les derniers jours de Mercure rétrograde sont des jours qui sont assez intenses niveau énergétique. Donc, cool Raoul, la gars. Cool Raoul, ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette expression. Donc il y a des opportunités, oui, attention quand même à ces opportunités-là. On vous demande bien ici d'être centré, d'être posé. Hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées cette semaine justement par rapport à tout ce qui se passe du coup depuis le 18 juin. Hein. Des solutions qui sont trouvées, des solutions par rapport à la vulnérabilité, féminité. Du coup là on est toujours pour la féminine, hein. On lui demande de s'ancrer. Ouais, ancrage, repos, ne pas foncer dedans, ne pas y aller à fond à l'heure, ne pas pour l'instant tout ce qui est vraiment engagement sur le long terme, alors je parle pas de mariage, hein, mais tout ce qui est décision sur le long terme où vous allez vous engager du coup dans ces décisions sur plusieurs mois et autres, réfléchissez-y bien. Et encore une fois, le mieux si vous pouvez, serait de reporter à après mercredi, donc à partir de jeudi. Mais on vous demande bien ici d'être dans votre sagesse intérieure. Il y a des choses qui vont encore se couper cette semaine. Ouais, je vois que les trajets, ça va un petit peu mieux. Donc si vous aviez des problèmes de voiture, possible que ça s'arrange cette semaine. On a des choses là qui sont en train d'arriver, qui sont en train de se passer. Il y a des guérisons par rapport à des addictions qui sont en train de se faire en ce moment. Hein. Par exemple, de la cigarette, la cigarette, du coca. L'addiction au coca aussi, c'est une plaie, ça. L'addiction, peu importe, il y a tellement de nouvelles addictions en 2020 que... Il y en a tellement à citer. On vous dit d'être un petit peu rusé, donc d'innover. Ça va être une semaine de repos, justement, pour pouvoir trouver de nouvelles idées, pour pouvoir innover un petit peu dans nos projets, dans notre vie. Vraiment, là, cette semaine, elle est guidée par Mercure rétrograde qui redevient direct. Ça va être le centre, vraiment, de tout ça. Mais il y a des solutions qui sont trouvées, hein. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des choses qui se remettent en marche. Et le plus important ici, ça va être de faire le bilan du coup par rapport à cette Mercure qui redevient direct. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement
le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. On va voir maintenant pour le masculin comment va se passer sa semaine. Je rappelle très vite pour ceux du coup qui, par exemple pour les masculins qui n'avaient pas envie de voir la partie féminine et qui sont passés directement à leur partie, que Mercure redevient direct à partir du coup du 12, donc c'est ce dimanche, c'est le dimanche où je tourne cette vidéo, on est le 12, Mercure redevient direct. Mais le temps que les énergies du coup de la rétrograde passent en direct, il faut un certain temps d'alignement. Donc ce sera plus aux alentours du 15. Donc si vous avez prévu quoi que ce soit, le mieux c'est de les reporter à jeudi. Toute décision importante sur du long terme, surtout, on évite de le faire quand c'est en Mercure rétrograde. Généralement, pas une bonne idée. Donc on va préférer du coup attendre à partir de jeudi pour prendre des décisions et autres. Mais déjà, rien que le fait qu'elles redeviennent du coup direct, ça entraîne pas mal de choses, de jolies choses. On a un masculin qui est quand même pas mal dans le doute cette semaine. Pas mal de doutes parce qu'il y a beaucoup d'interruptions qui vont avoir lieu dans sa vie, hein, justement, possiblement des choses qui étaient à l'œuvre du coup quand Mercure était en rétrogradation et qui du coup maintenant c'est terminé, c'est fini. On a du mouvement, il y avait du mouvement qui avait été plus ou moins interrompu là avec Mercure rétrograde parce que Mercure qui part en rétrogradation, c'est la planète de la communication, donc on part surtout en communication intérieure, donc il y a beaucoup de choses qui sont stoppées et qui repartent une fois qu'elle redevient directe. C'est une planète qui nous pousse à une introspection quand elle part en rétrogradation et qui nous pousse à une réflexion, surtout réflexion par rapport du coup à nos projets sur le long terme. Problèmes de communication, possiblement des malentendus et autres. Enfin, tout ce que j'avais expliqué du coup dans la vidéo quand la planète est passée en rétrogradation. Donc là, on a un petit peu tout ça qui se déblaye. Donc là, on va revenir possiblement sur des malentendus. On va voir les choses de manière un petit peu plus claire. C'est comme si il y avait... comment dire c'est comme si vous étiez dans un jeu vidéo, genre les Sims, et que vous étiez malade, et ben c'est comme si vous aviez un nuage tout autour de vos yeux qui vous empêchait de voir un petit peu les choses de manière claire, qui vous rendait un petit peu confus, un petit peu foufou en fait. Et ben ce nuage-là, il va s'enlever cette semaine, donc il va s'atténuer de plus en plus jusqu'à du coup mercredi. À partir de jeudi, on y verra beaucoup plus clair. Donc là, il est possible que masculin, il y avait des projets qui étaient un petit peu en stand-by, par exemple pour le boulot, par exemple pour une mutation, pour déménagement, pour un achat je sais pas moi, refaire votre cuisine ou n'importe, qui était un petit peu en stand-by, ça bloquait un petit peu, ou je sais pas moi, des problèmes de voiture, le garagiste ne vous rappelait pas. Et ben là, voilà, va y avoir des nouvelles un petit peu par rapport à ça. On demande juste un petit peu de patience, du coup, patienter jusqu'à jeudi. Il y a une interruption au niveau du coup du repos. Interruption de repos. C'est marrant parce qu'on a dit à la féminine de se reposer et là on dit au masculin non c'est bon, c'est terminé, arrête de te reposer toi. Ouais, masculin était un petit peu dans la lune là, était un petit peu beaucoup dans des réflexions assez intenses, hein, visiblement. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il a compris de travers. Que justement, du coup, voilà, il a pris beaucoup de repos, de recul, pardon, par rapport à ça.
Ça commence pareil, c'est pour ça. Il a pris beaucoup de recul par rapport à ça et du coup, il va se dire mais pourquoi je me suis pris la tête? Pourquoi j'étais en train de bouder en fait? Pourquoi j'étais en train de bouder? Je n'ai aucune raison de bouder. Et là, on lui dit tu te souviens de ça? Eh ben vas-y, tu as pensé, hein, tu boudes par rapport à ça, tu es en colère par rapport à ça, tu as un petit peu la gueule par rapport à ça, eh bien, repense-y, maintenant que Mercure est repassé direct, repense-y, est-ce que tu vois toujours les choses de la même manière? T'as pas l'impression d'avoir un petit peu exagéré là? Si, voilà. Voilà. Après, bien entendu, ce n'est pas parce que Mercure repasse en direct que forcément le masculin il va revenir. Hein. Forcément, si c'était juste dû à une planète, ce serait merveilleux. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Hein. De toute façon, le masculin, on l'a vu hein, dans les guidances d'avant, le masculin, il se sent un petit peu honteux et autres. Mais forcément, avec Mercure qui fait qu'on oublie un petit peu nos mots, hein, si pendant ces dernières semaines, vous disiez « Putain, j'arrive pas à trouver mes mots, je sais pas comment formuler ça ou ça », c'est normal. C'est parce que Mercure vient vraiment foutre un petit peu le boxon au niveau de nos pensées. Hein. Mais là, on a bien un retour à soi du masculin, un retour ici des choses du cœur, en fait. On a moins de pensées. Il trouve la clé, littéralement, de son cœur qu'il avait un petit peu égarée. Voilà. Le masculin, il avait un petit peu égaré la clé, une clé très importante. Hein. Là, il la retrouve. Donc là, il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui se remettent un petit peu en place. Il y a des choses qui... Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Mal au crâne aussi, le masculin. Côté gauche surtout. Tout là, au niveau des tempes. Au niveau des tempes. Des tempes, donc. qui fait un petit peu comme une barre, là. Donc attention au mal de crâne. Le gauche, c'est la mère en plus. Côté féminin. Donc possiblement reconnexion à son féminin sacré intérieur et son féminin dans la matière qui fait un petit peu bobo. Mais on a des choses assez positives aussi pour le masculin. Je sens un nouvel ancrage des masculins, comme on l'avait vu du coup dans la guidance du week-end. C'est comme si les masculins n'étaient pas ancrés dans la bonne terre, ou pas un sol très très fertile, donc ça donnait pas trop de belles pensées. Et ben ils vont se replanter dans un sol un petit peu plus fertile et ils vont voir un petit peu, ça va leur donner beaucoup plus de matière un petit peu à réfléchir par rapport à tout ça. On est bien sur une continuité ici un petit peu des choses. Il se rend compte qu'il y a eu pas mal de pensées négatives par rapport à sa vie de manière générale. Donc là on a vraiment une élévation par rapport à tout ça. Masculin qui a eu beaucoup peur de tout ce qui était engagement en Mercure rétrograde. Alors c'est marrant que masculin il ait peur de l'engagement en Mercure rétrograde qui justement nous demande de ne pas faire d'engagement. Mercure qui est rétrograde, vraiment, c'est le côté faites pas de projet à long terme. Hein. Tout ce qui va être projet à long terme, c'est pas bon. Vraiment pas bon. Par exemple, acheter une maison qui normalement est censée être sur le long terme, c'est pas top. Louer une maison qui va plus être sur du moyen terme, entre guillemets, parce que le but c'est pas qu'on vive à vitam aeternam dans cette maison, mais qu'on la rende à un moment, ça va. Un CDD, ça va aller. Un CDI, ça va pas aller. Vraiment tout ce genre de choses. Hein. Et tout ce qui est lié au trajet aussi. Communication, trajet, échange avec les autres et tout, ça va pas. Et là, on a justement quelque chose au niveau de l'engagement. Alors l'engagement, c'est pas le mariage, c'est pas les relations, c'est pas que ça. L'engagement, ça peut être rien que le fait de se dire à soi, bah, je m'accorde le droit au bonheur. Rien que le fait de se dire, par exemple... je vais m'engager dans un club, je vais faire un nouveau travail, vraiment tout ce qui est engagement de manière très globale, pas juste en sentimental. Et ben là, on a quelque chose qui est en train de se régler par rapport à ça, par rapport au masculin. On ressent le côté un petit peu plus combatif. On a des choses qui vraiment sont en train de se passer à ce niveau-là. Ouais. Vous voyez, on termine sur la carte ici, c'est une tétine.
Ça veut pas dire qu'il va redevenir un bébé, qu'il va nous refaire des crises en mode bébé, mais là il y a des naissances de nouveaux projets, surtout des nouveaux projets qui sont en train de se passer. Il y a des... Et ça, généralement, ça parle après une gestation. Donc la gestation, c'est tout ce qui va être... on va pas expliquer comment naissent les bébés, hein, comment ils se créent dans le ventre et tout ça. Là, je vous renvoie à vos cours de vie, on va dire. Mais gestation, c'est en général 9 mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 9 mois? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 9 mois? Déjà, c'était combien il y a 9 mois? Alors, on est au mois de juillet, juin, mai, avril, mars, février, janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, environ fin d'année dernière, ouais. Ouais, bah, c'est là où les masculins, ils ont commencé à s'éveiller tout doucement. Donc, ouais, il y a visiblement de belles choses qui vont se passer en ce mois de juillet-août là. Voilà, du coup, pour les énergies du masculin et du féminin. Donc là, fin de gestation. Je suis encore en train d'y réfléchir. Fin de gestation, en général, les masculins ont commencé à s'éveiller du coup fin d'année dernière. Donc ça veut dire que là, ouais, va y avoir possiblement des prises de conscience par rapport à beaucoup de choses du côté du masculin. Prise de conscience par rapport à... J'avais dit que je faisais une vidéo courte en fait, comme toujours. Par rapport justement au refus du bonheur, refus de récompense, j'entends. Masculin, on lui donnait des récompenses, mais il n'en voulait pas. Il les refusait de manière assez catégorique. Et là, du coup, on va avoir des réflexions par rapport à ça. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour cette semaine des flammes jumelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner. Encore une fois, merci à tous mes Utipeurs de passer du coup sur Utip. J'ai filmé la petite surprise, il faut juste que je fasse le montage. J'espère que ça va être en ligne d'ici le week-end prochain. Mais on connaît ma ponctualité légendaire, donc je vais éviter de dire quoi que ce soit. Mais voilà, merci à vous tous et j'espère que cette petite surprise vous fera plaisir, chers amis Utipeurs. Et puis moi je vous retrouve très prochainement, du coup, dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous d'Esquimaux, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.